Re-salut! Aujourd'hui, je vais faire le bilan des 56 livres que j'ai lus pendant cette première moitié de 2023. 56 livres et pourtant seulement 2 5 étoiles. En tout cas, aujourd'hui, je vais, comme tout le monde absolument sur BookTube, répondre aux questions du Mid-Year Book Freakout Tag et ensuite, je vais vous présenter mes délicieuses statistiques de lecture. C'est parti! Petite précision avant de plonger directement dans le tag. En général, sur ma chaîne, je fais vraiment attention de parler le moins souvent possible des mêmes livres. Parce que moi, en tant qu'abonné, je trouve ça répétitif à regarder. Sauf que là, je réponds à des questions et je vais pas modifier mes réponses juste pour éviter de parler de livres dont j'ai parlé récemment. Donc voilà, je tenais à le mentionner et si jamais je vais rapidement sur certaines réponses, c'est à cause de ça. Alors, allons-y avec la première question. Ton meilleur livre lu jusqu'à présent en 2023? Bon, considérant que j'ai seulement donné 2 5 étoiles cette année pour le moment, eh bien la délibération a été assez rapide. La place numéro 1 pour l'instant revient donc à Labyrinthe de Franck Tillier. Je comprends pas comment ce livre n'a pas été une déception. Parce que je l'ai commencé avec les attentes les plus hautes sur la planète. J'ai ouvert sa première page avec un état d'esprit injuste. Genre c'était injuste à quel point j'attendais des choses de ce livre. Et par miracle, je n'ai pas été déçue. Est-ce que je l'ai autant aimé que le tome précédent qui avait fait monter mes attentes au plafond? Je peux pas dire que oui, mais l'expérience de lecture de ce livre-là a été mouah. C'est un délice, je l'ai lu en moins de 24 heures. Honnêtement, si ça avait juste été de moi, je ne l'aurais jamais refermé une fois commencé. Donc c'est pas la première fois que je fais la propagande pour la trilogie du manuscrit inachevé Il était 2 fois et Labyrinthe. Et croyez-moi que ce ne sera pas la dernière. Donc voilà, pour l'instant, c'est le numéro 1. Je serais pas surprise qu'il termine l'année encore à cette position. Mais honnêtement, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres livres qui viennent le détrôner. Ce serait comme agréable d'aimer des livres. Ok, ensuite, la deuxième question. Ta meilleure suite de saga lue jusqu'à présent en 2023? Bon, techniquement, ça c'est une suite de saga, donc ça devrait être elle. Mais j'ai quand même lu plusieurs suites de séries qui étaient plaisantes. Peut-être pas aussi incroyables que Labyrinthe, mais plaisantes. Donc je vais parler de ceci. Je dirais que la deuxième meilleure suite de saga que j'ai lue, c'est peut-être Shades of Shadows de V. Schwab. C'est incroyable parce que je me lançais là-dedans sans avoir particulièrement aimé le premier livre. J'avais apprécié la deuxième moitié, mais j'étais pas excitée de continuer. Mais finalement, j'ai dévoré ce deuxième tome. Et sinon, au niveau des suites de saga qui ont reçu des 4 étoiles, il y a La Porte de Cristal de N.K. Jemisin, Across the Sand de Hugh Howey, Adulthood Rights de Octavia Butler. Donc je dirais que cette année, les tomes 2 ont été assez positifs pour moi. Et ça, c'est parce que tous ceux qui me plaisaient pas, je pense que je les ai juste abandonnés. Ensuite, une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas encore lue, mais que tu veux lire. J'ai une réponse pour cette question, mais je me rends compte en la disant que le livre est même pas dans ma palle. Il est sorti récemment, il est disponible, je pourrais l'emprunter très facilement à la bibliothèque, je pense. Et pourtant, il est pas sur ma liste. En tout cas, il s'agit du nouveau livre de Christina Lauren qui s'appelle The True Love Experiment. Là, ce livre, c'est fou parce que moi, ça fait longtemps que je le vois passer et à chaque fois, je me dis, ouais, le titre et la page couverture, c'est vraiment similaire à leur autre livre de Soulmate Equation que j'avais beaucoup aimé. Mais le fait que ce soit super similaire, j'étais comme... Mais là, juste avant de filmer, je suis allée voir le résumé, mais c'est parce que ça suit un personnage qui était dans The Soulmate Equation. Moi, ça fait genre 8 mois que je le juge intérieurement d'être pas original, mais il y a une raison. Bref, moi, Christina Lauren, ce sont des autrices pour lesquelles j'ai presque toujours juste eu des expériences positives. Et la raison pour laquelle je dis presque, c'est à cause de la deuxième moitié de L'Anti-Lune de miel, qui, à ce jour, demeure un des chemins littéraires les plus douloureux que j'ai jamais eu à traverser. Genre la première moitié là, c'est un coup de cœur pour moi. La deuxième moitié, j'ai rarement ressenti autant de colère en lisant un livre. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai pas lu de livre de leur plume depuis, mais je pense qu'il est temps de renouer le lien et de me prouver que je suis capable de leur faire peut-être confiance à nouveau. J'espère juste qu'elles ne vont pas piétiner mon cœur comme elles l'ont fait avec L'Anti-Lune de miel. En tout cas, sinon, pour un petit résumé rapide du livre, ça parle d'une autrice de romance et d'un réalisateur de documentaire qui vont s'allier pour créer ensemble la parfaite histoire d'amour hollywoodienne. Ils vont ça pour comme un peu propulser leur carrière, mais ça, c'est seulement s'ils seront capables de calmer la tension amoureuse qu'il y a entre eux et qui menace de faire déraper le script. Puis apparemment, l'autrice de romance en question, c'était un personnage dans The Soulmate Equation. Est-ce que je m'en souviens? Non. Je suis certaine que ça va me faire plaisir de la retrouver. Quatrième question. La sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année 2023? Je dirais que c'est probablement Dark Hair de C.S. Pacat qui est la suite de Dark Rise. C'est un livre que j'avais
dévoré. Et je m'attendais même pas à l'aimer, donc ça avait été vraiment une belle surprise. Je pense que je lui avais donné 4,5 étoiles. Mais le truc, c'est que plus il y a de temps qui passe depuis cette lecture, plus j'ai de la difficulté à me souvenir de pourquoi j'ai autant aimé. Genre, je sais que l'expérience de lecture avait été un 4,5 étoiles, c'est la note que je lui ai donnée, mais présentement, quand j'y repense, je me souviens pas. Donc j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte pour essayer de voir c'est quoi que j'avais vécu, pourquoi c'était aussi génial, et j'espère que le tome 2 sera aussi génial. Donc c'est ça, j'ai juste hâte de redécouvrir cette histoire et de redécouvrir mes sentiments face à elle. D'ailleurs, le tome 1 il est juste ici. Après ça, on va parler de ma plus grosse déception. Là, je vais y aller avec une réponse pas très traditionnelle. Parce que ma plus grosse déception, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Babel de R.F. Kuang avait le potentiel d'être un 5 étoiles. Et je lui ai seulement donné 4,25. Et ça me tue, ça me gruge. Quand j'ai terminé ce livre, je m'en sentais encore imprégnée. Il y a tellement de trucs là-dedans qui sont incroyables. Mais je peux pas me départir de ma frustration du fait que R.F. Kuang avait créé tous les éléments pour transmettre son message, mais elle a décidé de le crier de la manière la moins subtile au monde dès les premières pages pendant tout le long du livre. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas dérangé tout le monde, donc vraiment, je vous encourage à lire ce livre quand même. Mais moi, j'avais besoin de voir cette subtilité, j'avais besoin de voir ces outils ingénieux être utilisés. Là, j'ai l'impression qu'elle a posé devant nous tous les outils pour genre construire un meuble incroyable, mais le meuble, il est construit dès le départ. Donc c'est ça, c'est ma plus grosse déception. Parce que autrement, ce livre-là se serait retrouvé dans mon top 10 de l'année. Oh. Ok, la question 6, c'est ta plus grosse surprise. Ok, encore une fois, on va prendre une petite liberté sur la définition du mot surprise. Parce que clairement, là, c'est vu comme étant positif. Et moi, je vais y aller de l'autre côté. Donc ma plus grande surprise de l'année, c'est à quel point le premier tome d'Akotar était ennuyant. Genre, moi, je vois tout le monde lire ces livres-là comme leur première lecture et les dévorer. Et pour avoir fait le test en janvier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le vlog si ça vous dit, parce que ça m'a fait mal à faire, donc ce serait bien que ça continue à servir à quelque chose. Et comme je comprends pas comment tu peux dévorer le tome 1, il se passe rien, c'est ennuyant! Moi, je l'ai commencé en me disant, bon, je vais probablement pas l'aimer, mais c'est sûr que ça va être une lecture rapide parce que tout le monde adore et dit c'est addictif. Mais en quoi? En quoi c'est addictif? C'était long, c'était long. Peu importe les éléments que j'aimais ou que j'aimais pas, ce livre-là aurait dû faire 300 pages au lieu de 500. Les 100 dernières pages, c'était moins pire niveau rythme, là, mais le début, la première moitié, je ne comprendrai jamais. Le tome 2 était moins pire à ce niveau, mais je comprends juste pas comment ces livres-là sont considérés comme des livres à dévorer. Ensuite, on me demande si j'ai une nouvelle auteurice favorite qui soit est nouvelle pour moi, soit vient tout juste de démarrer sa carrière. Et pour ça, je dirais que c'est un peu tôt pour lui donner ce titre, mais je pense que Virginie Grimaldi aurait un très bon potentiel. Si ses autres livres sont tout aussi géniaux que tu comprendras quand tu seras plus grande, ben honnêtement, je pense qu'elle et moi, nous aurons une belle relation. Sérieusement, j'aurais pu l'inclure aussi dans la réponse de la surprise, mais cette fois-ci positivement. Parce que je m'attendais pas à découvrir quelque chose d'aussi soigné. Et je sais même pas si c'est ça que je veux dire, mais comme c'était soigné à tous les niveaux. Oui, ok, il y avait du rythme, de l'humour, c'était léger, mais c'était réellement touchant et les phrases. Il y avait tellement de formulations qui me paraissaient vraiment originales et juste agréables à découvrir. Donc c'est ça, j'ai très hâte de continuer mon exploration des œuvres de cette autrice. La 8e question, c'est nouveau crush fictif. Je pense pas que j'ai eu de crush sur un personnage en particulier, mais je dirais que j'ai eu un crush sur la relation entre les deux femmes de Les Oiseaux du Temps de Amarel Motor et Max Gladstone. Je pourrais pas vous dire entre les deux c'est laquelle que je préférais, mais le lien qui s'est tissé entre elles pendant tout le long du roman, c'était beau. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est de la science-fiction où on lit les lettres que s'échangent deux agentes de guerre qui se combattent dans des temporalités différentes. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est un peu compliqué à comprendre, mais les émotions qui naissent entre elles ne sont pas compliquées à comprendre. Je garde vraiment un beau souvenir de ce livre grâce à ça. D'ailleurs, si jamais vous avez des recommandations pour moi de romans saphiques dans des contextes de science-fiction, n'hésitez pas à les commenter parce que je suis très preneuse. Après ça, on nous demande ton nouveau personnage favori. Ça m'a pris un petit moment pour déterminer c'était qui, mais je pense que c'est le voisin dans Not a Drop to Drink de Mindy McGuinness. La vibe de ce personnage est tellement comfy, t'es confortable, t'es à la maison. Dans chacune des scènes qu'il était là, j'étais très heureuse. Et quand je dis voisin, c'est genre un homme dans la cinquantaine, mais qui est vraiment très sympathique. Bon là, j'ai comme un petit problème pour les deux prochaines questions, parce que mes deux réponses sont des livres que je viens de lire, mais dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc ça m'énerve parce que je vais en parler dans
un point lecture dans genre quelques semaines. Et je tiens vraiment à le faire pour vous donner mon avis complet. Mais là, faut comme que je vous présente le livre là tout de suite. Puis c'est peut-être même pas important pour vous là, mais pour moi, ça m'énerve. Donc je vais vraiment en parler rapidement parce que je veux pas répéter. Faut peut-être que j'arrête d'obséder sur les rééditions, mais je n'arrêterai pas. Ok, donc d'abord, un livre qui t'a fait pleurer. Je l'ai terminé hier et j'ai fait exprès de terminer juste avant de filmer cette vidéo parce que je savais que ça allait être la réponse à cette question. Il s'agit de How High We Go in the Dark de Sequoia Nagamatsu. Ce sont des nouvelles de science-fiction qui se déroulent dans un futur où il y a un nouveau virus qui a émergé et on suit l'impact de ça à travers des nouvelles qui parlent de personnages qui sont tous un peu interreliés. Et genre, ce livre avait aucune business à être aussi triste que ça. Genre, les nouvelles 2 et 4. Mon cœur! Oh my gosh, si vraiment j'avais été humaine et que je pouvais pleurer en lisant des livres, j'aurais pleuré! Que c'était triste! Heureusement, c'est pas toutes les nouvelles qui sont tristes là, mais Seigneur! Je l'écoutais en livre audio en faisant ma vaisselle pis j'étais comme... Donc voilà, c'est ma réponse. C'était absolument le livre le plus triste que j'ai lu cette année. Ensuite, pour ce qui est du livre qui m'a rendue heureuse, je n'ai pas le choix de répondre à celui de Marco de Seine. J'ai passé le moment de ma vie en lisant ce livre. J'ai vraiment hâte de vous parler de mon avis dans mon point lecture, mais sérieusement, j'avais très peur. Très peur d'être déçue parce que je ne voulais pas être déçue. Et sans exagération, il n'y a pas eu une seule page de ce livre que je n'ai pas appréciée. J'ai dévoré ce truc dès que je l'ai commencé. Là, tout ce que je voulais faire, c'était le terminer. Je suis tellement heureuse de l'expérience, de lecture de ce livre. Ça m'a donné tout ce que je voulais ressentir pour de la dystopie jeune adulte. Je suis pas en vacances, mais pour moi, ça a été la lecture de vacances idéale parce que c'était juste du pur divertissement. Donc voilà. Je vous en reparle bientôt. C'est l'heure de l'avant-dernière question. Le plus beau livre que tu as acquis en ce début d'année. Là non plus, j'ai pas eu à réfléchir très longtemps parce que je pense qu'il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je sais même pas si vous voyez à quel point il est beau, mais je l'ai sorti du colis parce que je l'ai reçu en service presse, merci. Je l'avais même pas demandé, mais comme... Je vous avoue que même si, mettons, je finis par ne pas l'aimer, je suis contente de l'avoir. Mais c'est ça, je l'ai sorti du colis et Noah qui ne lit pas, est allé le prendre en photo pour l'envoyer à ses amis. Donc si un jour vous voyez un point lecture où il y a ça sur le thumbnail, ben c'est parce que je l'ai lu. Et pour finir ce tag, quel livre dois-tu lire avant la fin de 2023? Bon. Il y en a plusieurs. Peut-être que c'est Danse de Haruki Murakami. Parce que non seulement c'est un des 15 plus vieux livres de ma palle, mais c'est le service presse que j'ai reçu il y a le plus de temps. Et il faudrait. C'est idiot à quel point j'ai peur de le lire. Juste parce que j'ai presque adoré tous les livres de Murakami que j'ai lus, mais ça fait des années, donc là, je sais pas à quoi m'attendre en ouvrant celui-ci. Et l'autre titre que j'aimerais dire, c'est un livre que j'ai mis sur beaucoup de piles à lire l'année dernière et qu'évidemment je n'ai pas encore lu. Donc La guerre de Caliban de James S. Corey. C'est le tome 2 dans la série The Expanse. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ça avait été une petite lecture de science-fiction bonbon. Bon, je dis petite lecture, ça fait 800 pages là. Et c'est exactement pour cette raison que je ne l'ai pas encore lu. Mais j'aimerais ça le lire. Sauf que j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais me le placer cette année. Oh! Semblerait-il que nous en soyons rendus aux statistiques de lecture. Un petit bonjour à ma mère qui ne comprend pas depuis des années pourquoi moi et plein d'étrangers sur internet sommes si intéressés à connaître les statistiques de lecture des autres. Bon, alors comme mentionné, dans les 6 premiers mois de l'année, j'ai lu 56 livres. En nombre de pages, ça représente 21 482 pages lues. Une statistique qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est de savoir combien de pages par jour j'ai lu en moyenne. Et donc, par exemple, l'année dernière, en moyenne, j'avais lu 112 pages par jour. Et là, pour cette première moitié de l'année, j'en suis à 121 pages. Donc, pour l'instant, je lis un peu plus que l'année dernière. Et si on prend maintenant le nombre de pages totales que j'ai lues et on le divise par le nombre de livres que j'ai lus, bien, on voit qu'en moyenne, chaque livre que j'ai lu faisait environ 383 pages. L'année dernière, ma moyenne, c'était de 368. Donc, encore là, on voit que j'ai commencé à lire des livres un petit peu plus gros. Et ça, on s'en reparle tantôt. Ensuite, la moyenne de notes que j'ai donné à mes lectures. Pour l'instant, c'est un 3.46 étoiles. C'est pas très surprenant, on reste toujours autour, surtout en bas du 3.5. Je sais même pas si un jour je vais réussir à aller au-delà du 3.5 ou même 3.6 parce que la fille est comme difficile
difficile. Puis ça m'énerve un peu. J'aimerais ça aimer plus les livres que je lis. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au nombre de livres que j'ai lus par mois. Donc, étonnamment, mon plus grand mois de lecture était le plus petit mois de l'année, donc février, avec 13 livres. Mais maintenant, si on va voir le nombre de pages lues par mois pour avoir une meilleure idée, ben on voit que même si j'ai lu 13 livres en février, c'était probablement beaucoup de petits livres parce que le nombre de pages est presque à égalité avec mars et avril. Et là, on voit qu'en janvier, je n'ai pas lu beaucoup. Et je dirais que c'est à cause de deux facteurs. Premièrement, j'ai fait mon vlog lecture de ACOTAR. Et comme mentionné dans la vidéo plus tôt, je ne les ai pas dévorés. C'était très long à lire. Et deuxièmement, si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous vous souvenez, mais les 10 premiers jours de 2023 sont des journées où je n'ai pas réussi à dormir. Et quand je dis j'ai pas réussi à dormir, là, c'est pas genre je réussissais juste à faire des 3 heures par nuit. Non. Je sais pas comment j'ai survécu, mais j'ai pas dormi pendant 10 jours. C'est horrible, c'était affreux. Janvier, pire mois de mon année, oui, mais peut-être aussi de ma vie. Et pour ce qui est de mai, on voit que j'ai un peu moins lu, mais ça c'est parce que je compte pas dans ces statistiques le nombre de pages lues pour des livres que j'ai abandonnés. Et vous verrez bientôt dans un vlog que j'ai abandonné plusieurs livres en mai. Maintenant, on va regarder quels ont été les mois les plus positifs au niveau des lectures. Ouais, janvier non seulement était un des pires mois de ma vie, mais clairement un des pires mois de lecture également, avec une moyenne de 2,83. C'est pas génial du tout. Donc tout à l'heure, je vous ai dit combien de pages en moyenne faisait chaque livre que j'avais lu, mais là on va aller regarder exactement la taille de chaque livre. Et la raison pour laquelle cette stat m'intéresse beaucoup, c'est parce qu'on peut voir combien de livres faisaient plus de 500 pages. Et je suis très contente de voir un beau 13. Donc techniquement la deuxième plus haute catégorie de nombre de pages. Et par comparaison, en 2022, pour l'année entière, j'avais lu 15 livres en haut de 500 pages. Et là, on est à la moitié de 2023 et j'en ai lu 13. Je suis tellement contente. Les gros livres, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et là, j'ai l'impression que j'arrive vraiment plus à m'y affronter. Et je découvre le bonheur de me taper un livre de 800 pages et d'après ça, ouvrir un livre de 300 pages et d'être comme wow, je peux te finir ça en 2 jours, 3 jours! C'est vraiment excellent. Ensuite, pour ce qui est du format dans lequel j'ai lu mes livres, nous avons 21 en papier, 23 en audio et 12 en numérique. Je sais pas nécessairement c'est quoi que je voudrais pour cette stat. Techniquement, les livres audio sont un peu hauts, mais si on met ensemble les lectures papier et numérique, ben ça reste que j'ai lu plus de livres avec mes yeux qu'avec mes oreilles. Mais avec mes étourdissements récemment, les livres audio ont vraiment été beaucoup plus accessibles pour moi que des livres papier, donc honnêtement, je m'attends à ce que les livres audio continuent à monter. Et là, pour ce qui est de la source de mes livres, donc quel livre était possédé, quel livre était emprunté, et là, nouvelle catégorie, quel livre m'avait été envoyé en service de presse. Nous avons comme toujours une majorité d'emprunts avec 38, mais j'ai lu 12 livres que j'avais achetés et 6 services de presse. Les services de presse, c'est quelque chose que j'ai commencé cette année et pour l'instant, j'en ai reçu 9 et j'en ai lu 6 des 9. Et très souvent, les SP que j'ai demandés étaient des livres qui faisaient déjà partie de ma pile de livres que je voulais emprunter à la bibliothèque. Donc c'est cool parce que chaque fois, ça ajoutait pas nécessairement un livre à ma pile. Il était déjà dedans. Maintenant, pour ce qui est de la langue dans laquelle j'ai lu mes livres, honnêtement, je pense que je vais un peu abandonner mon combat contre les livres anglais. J'aimerais ça lire un 50-50 parfait, mais c'est difficile. C'est trop dur de voir des sorties intéressantes sortir et de me dire non, je vais attendre la traduction française qui va peut-être venir un jour dans quelques années. Non. Donc c'est ça, 37 livres anglais, 19 français. Et pour ce qui est de la tranche d'âge des lectures, comme toujours, une majorité d'adultes avec 42 et 14 livres jeunes adultes. Encore là, c'est une stat pour laquelle j'ai pas vraiment de sentiment. Je suis toujours curieuse de voir combien de livres jeunes adultes je lis, mais j'ai pas vraiment de désir de le monter ou le descendre. Oh, maintenant on passe à la stat que moi j'aime. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ma pile à lire est classée selon un ordre d'ancienneté. Donc le livre numéro 1, c'est le plus vieux de ma pile. Et chaque fois que je lis un livre, je note sa position dans ma pile et selon les paliers, genre 1 à 50, c'est genre vert, 51 à 100, c'est jaune. Donc voilà, ça m'indique le degré d'ancienneté du livre. Et donc là, pour l'instant, en 2023, j'ai lu 11 livres qui faisaient partie des 50 plus vieux livres. Et parmi ces 11, il y en avait 2 qui figuraient dans le top 10 des plus vieux. Après ça, pour le reste, sans surprise, ben, les livres les plus récemment ajoutés sont ceux que j'ai le plus lus. Mais autrefois, il y avait une 5e tranche à cette stat, qui était le 200 à 250. Cette tranche a été annihilée parce que j'ai baissé ma pile. Et là, je suis à 2 doigts de supprimer la tranche 151 à 200. Je vous dis bientôt le nombre exact, mais je suis très excitée. La prochaine stat, c'est bien sûr les genres littéraires que j'ai lus. Et là, petite surprise. Habituellement, au top, c'est toujours le thriller ou la science-fiction. Et là, la place numéro 1, c'est la fantasy et le fantastique avec 14 livres lus. Et d'ailleurs, je me demande si c'est peut-être
peut-être pas pour ça que j'ai pas trouvé beaucoup de coups de cœur cette année. Parce que j'aime la fantasy, mais c'est difficile pour moi de vraiment tomber sur un 5 étoiles. Parce qu'au niveau jeune adulte, les personnages m'énervent très souvent. Et niveau adulte, j'ai l'impression que c'est trop long. Il y a plein de fantasy que j'étais comme « Hey, j'aurais pu t'adorer, mais t'étais trop longue! » Mais bon, la science-fiction et le thriller sont pas très loin à la 2e et 3e place, donc je sais pas. Je vais pas mettre la faute de mon manque de coup de cœur sur la fantasy. Je vais mettre la faute sur moi. J'en demande peut-être trop des livres que je lis, ou pas. Bon, on passe aux stats concernant les sagas. Donc cette année, j'ai lu 35 livres qui étaient des livres solo, donc des one-shots, et 21 livres qui figuraient dans des sagas. Et la stat qui m'intéresse le plus là-dedans, parmi ces 21 livres de sagas, combien étaient des premiers tomes? Et je vous dirais que c'est pas si pire. Nous avons 13 premiers tomes versus 8 suites de sagas. C'est pas optimal, mais honnêtement, ça a déjà été beaucoup plus catastrophique que ça. Genre l'année dernière, je pense que c'était 11 versus 2. En tout cas, on devrait lire des sagas bientôt, donc ça va s'améliorer. Sinon, pour un petit aperçu des années de publication des livres que j'ai lus, là, moi, je me suis fatiguée de noter toutes les années. Ben, j'ai note dans mon document, mais genre pour la vidéo, mettre toutes les années, là, bah. Donc, j'ai fait des tranches de 2022-2023 pour les sorties récentes, 2020-2021, 2010 à 2019 et avant 2010. Et j'ai quand même lu 14 sorties récentes, dont 3 qui faisaient partie de 2023. Et je sais pas quoi faire de cette stat parce que d'un côté, je veux encourager les auteurs qui sont actifs et qui publient, mais d'un autre côté, je veux pas que les vieux livres publiés il y a des années, ben ils tombent dans l'oubli. Donc voilà, c'est juste la stat, j'ai pas de conclusion. Et là après ça, habituellement, je parle des pays. Là, j'ai regardé ça et honnêtement, c'était pas intéressant. Et aussi, c'est un peu gênant parce que sur 56 livres, j'ai lu 2 livres québécois. Je connais certaines personnes qui ne vont pas être contentes en entendant cela. Mais bon, j'ai rien à dire. Et donc là, et nous allons passer à la dernière stat, qui est à mes yeux la plus importante. Et c'est combien de livres y a-t-il dans ma palle actuellement? Et donc, au début de l'année 2023, le 1er janvier, j'en avais 196. Et là, en date où je filme ceci, donc le 28 juin, je suis à 154! C'est incroyable! C'est la première fois depuis des années que j'ai une telle réduction. L'année dernière, là, en 2022, j'avais commencé l'année avec 218 et quand j'avais fait mon bilan de mi-année, j'étais encore à 218. Donc, je suis vraiment contente. On dirait que ça baisse pour de vrai, là. Je fais des gros efforts et peut-être que je vais finir l'année autour du 100. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant de vous laisser, j'ai une petite question pour vous. De quel team faites-vous partie? Team, j'ai cliqué sur cette vidéo pour le tag ou team, j'ai cliqué sur cette vidéo pour les statistiques? Je suis vraiment très curieuse de savoir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste environ toutes les 2 semaines pour l'été, donc on se revoit très bientôt. Bye bye!